Voilà. L'enregistrement a démarré. Bonjour Ophélie. Bonjour Hélène. Donc on se retrouve toutes les deux aujourd'hui pour une investigation dont tu ne connais pas le sujet. Non. Cette investigation est faite dans plusieurs pays, différentes langues. Chaque semaine, il y a une investigation. Voilà, que dire de plus? Je crois que globalement, c'est OK. Voilà, même protocole, une partie fixe et une partie libre. Voilà. Est-ce que tu es prête? Oui. Bien. Je vais Alors, je juste t'invite à, m'installer. voilà, à t'installer confortablement. Ok, c'est bon pour moi. Si je suis bien encadrée dans la vidéo, ouais, c'est bon. Oui, super, bien. Je te propose tout d'abord de prendre quelques grandes inspirations avec un expire tout aussi profond et allongé. Encore une fois. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Pendant ce décompte, tu vas tout simplement te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 5, 4, 3, 2, et 1. Maintenant, Ophélie, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec le terme Kabbale. 1, 2, 3. Et dis-moi, quelles sont les premières informations et quelle fréquence tu perçois? Alors, la première chose que j'ai vue, c'est un livre. Tu sais, un livre, il s'est ouvert. Alors, c'est un très, très vieux livre. Tu sais, comme les pages, tu sais, c'est pas comme une image noir et blanc gris, mais tu sais, les pages un peu couleur, une sorte de marron. Tu sais, marron, je sais pas le nom de cette couleur, enfin, pas Ok. sépia, tu sais, genre des photos sépia un peu, Ouais. voilà. Ok. J'ai vu aussi comme une pyramide. Mhm. Euh, en vert, ouais. C'est du vert que j'ai vu. Ok. Et comme s'il y avait, tu sais, comme s'il y avait des personnes, on va dire entités, je sais pas du tout, qui soufflent sur ce livre, D'accord. comme si c'était eux qui envoyaient l'information dans ce livre. Mhm. Et comme s'ils étaient extérieurs. Tu sais, comme si tu te mets au bord comme si, je sais pas, une falaise, que tu te mettais au bord comme ça et que tu soufflais des choses dont ça fait comme un creux. Mhm. Ok. Autre chose. Non, je vois aussi un œil. Et un œil. Ok. En fait, tu sais, ça fait des symboles comme ça qui passent. D'accord. Et quelle fréquence tu perçois
quand tu te connectes au terme Kabbale? J'ai une fréquence plutôt neutre. D'accord. Bien. Mm. Je vais compter encore de 1 à 3. Et cette fois, tu vas régresser jusqu'au point d'origine de la Kabbale. Et tu me diras ce que tu perçois ou visualises à ce sujet. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu es au point d'origine de la Kabbale. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois ou visualises à ce sujet. C'est comme si on était dans un désert. Mhm. Et je vois, on est comme à l'entrée d'une grotte. Il y a des personnes qui sont avec tu sais, des grosses capuches. Mhm. J'en vois plusieurs, j'irais peut-être jusque 6, D'accord. juste devant l'entrée de cette grotte. Mhm. Ok. Continue. J'ai comme s'il y avait une projection euh, d'une sorte de dragon. D'accord. Et tu sais, c'est comme si comment je pourrais les appeler ces personnes que j'ai vues, Oui. les 6, Mhm. étaient venues comme pour aspirer l'information. Mhm. D'accord. C'est comme si, tu vois, après je vois comme l'image dans une grotte à l'intérieur. Mhm. Il y a comme quelque chose de secret et un apprentissage. Mhm. Continue. Mhm. Il fait noir et il y a des bougies allumées. Mhm. Ouais, c'est ce que j'ai. Donc, il y a ces personnes assises qui sont venues recevoir, aspirer, descendre, comme Mhm. s'il y avait quelque chose qui descendait et qui venait et épouser, qui venait dans cette pièce avec ces personnes. Et tu sais, eux, ensuite, ils prennent la connaissance et ils s'en imprègnent. D'accord. Ok. Autre chose. Non, je pense que non, c'est vraiment ce que j'ai vu. Ok. Bien. Et dis-moi, qui a créé la Kabbale? Bah, comme ces 6 personnes là présentes, mais ils sont pas créateurs, ils sont comme interprètes D'accord. des enseignements, de l'énergie, tu sais, de cette projection que j'ai vue venant comme d'un dragon. Mhm. Euh,
qu'ils ont fait et qu'ils ont aspiré un peu. D'accord. Et donc, ce sont ces 6 personnes-là qui ont créé la Kabbale. D'accord. Ok, bien. Maintenant, descends encore plus en profondeur et observe l'essence de la nature de la Kabbale en comparant simultanément le plan physique avec le plan éthérique. Quelle information perçois-tu? Je ne sais pas si j'ai vraiment compris la question. Quand Oh. tu me l'as posée, j'ai vu, tu sais, comme quelqu'un qui a pas l'air vraiment humain, mais un peu quand même. Tu sais, ça ressemble un peu comme tu sais, donc ça ressemble à l'humain, mais la tête est beaucoup plus allongée. Ça fait comme des symboles gravés sur la tête. Mhm. Il y a des triangles et des ça fait des formes, des traits, ça pourrait ressembler, tu sais, un peu à des hiéroglyphes, mais et donc ça fait comme ça, comme une sorte de, de cylindre sur le crâne. D'accord. Et c'est pas un chapeau, tu sais, c'est un prolongement comme de la tête, comme Mhm. si. Et c'est pas dissocié, ça fait partie de la tête. Tu sais, je le vois les yeux fermés. Mhm. Et du coup, j'ai eu cette image-là. Et du coup, la question, c'était. Alors, je te la Oui, répète si pardon. tu as besoin. Vas-y, oui, oui. Alors, donc en descendant plus en profondeur, observe l'essence, la nature de la Kabbale en comparant simultanément le plan physique et le plan éthérique. Donc, je te propose d'observer la nature, l'essence de la Kabbale en comparant simultanément le plan physique et le plan éthérique. Quelle information perçois-tu? J'ai comme un champ de fréquence, tu sais. Euh, Ouais, c'est ce que je vois. Je vois comme un nuage là avec une fréquence. Euh, tu sais, comme quand comme quand tu dis un secret à quelqu'un. C'est tout bas, Mhm. tu sais, c'est Ok. silencieux. Euh, Tu sais, c'est comme s'il y avait comme si je voyais des choses cachées tu sais, comme s'il y avait, comme si je vois une bulle, mettons, Mhm. comme si c'était par exemple une bulle de fréquence, mais dedans il y a des choses cachées, qui se cachent, tu sais, D'accord. dans chaque bulle de fréquence. Mhm. Et oui, c'est ça que je vois. Et tu sais, quand ça vient et que par exemple, avec ta fréquence, tu peux, mettons, capter cette bulle. Cette Mhm. bulle, c'est comme si c'était un vaisseau, tu vois. Mhm. En fait, cette bulle sert à, à transporter ce qui est caché. Et lorsque tu viens accueillir cette bulle, elle se dissipe et comme si l'information est révélée. D'accord.
Là, c'est ce que je vois comme information. Ok. J'ai aussi là, du coup, une mer qui s'agite. Mhm. Tu sais, comme dans de grandes tempêtes Mhm. où je vois cette mer, du coup, là, Ok, continue. qui s'agite et qui est assez violente. Oui, si je la vois comme ça. Mhm. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle est un peu liée à ce que je viens de voir, là, cette bulle et cette information, comme si c'était, tu sais, une fois si tu as accès à l'information, ensuite il y a cette mer qui se déchaîne. Mhm. Je vois pas trop le lien entre les deux, je suis désolée, c'est juste ce que j'ai. Oui, très bien. Autre chose? Je regarde, mais après je vois comme des pics, tu sais, comme si la fréquence pouvait aller très bas comme très haut et qu'elle ondulait tout le temps. D'accord. Ok, bien. On va passer à la question suivante. Maintenant, regarde la doctrine kabbalistique depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Y a-t-il des différences, des changements dans ce laps de temps? Ah oui, Lesquels? en fait, tu sais, en fonction de... En fait, l'essence, je la vois comme toujours pareille, mais en fonction de qui va l'absorber ou s'en imprégner, Hmm. en fonction de... Tu sais, c'est comme si... Tu sais, c'est comme si donc cette fréquence est toujours la même et ça va dépendre de qui vient s'en imprégner. Ok. Et là ensuite, tu sais, c'est comme si là ensuite elle était interférée D'accord. et que ce qui en découlait, ce qui en découle euh, euh, est simplement euh, adapté aux fréquences de celui qui s'en est imprégné. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais du coup, c'est comme si ça passait de cette bulle d'eau, de cette bulle-là, tu sais, de transport, et une fois que ça a été transporté ailleurs, donc Oui. quelqu'un qui s'en imprégnait, euh, celui qui s'en imprégnait devenait comme la bulle de transport, mais Hmm. c'est comme l'information est toujours intacte, Oui. mais comment elle va être transmise Hmm. ou, ou comment dire, ou utilisée Hmm. est à chaque fois modifiée car comment dire, car les fréquences ne sont pas les mêmes. Je ne sais Hmm. pas si c'est très clair. Si, si. Euh, Et donc, ça va s'adapter en fonction du niveau de la personne comme hôte. D'accord.
Ok. Autre chose sur ces différences, ces changements entre les débuts de la doctrine kabbalistique et jusqu'à nos jours? Je vois plusieurs êtres comme si elle avait été, tu sais, comme si elle était passée vraiment comme entre beaucoup de mains. Hmm. Et Oui. là, je voyais comme une sorte de scarabée avec, tu sais, l'image du scarabée avec le soleil là qui Ouais. est devant lui. Je voyais ça. Ok. Autre chose? Non, là, c'est tout ce que j'ai. Ok, bien. Maintenant, observe et décris les différentes utilisations de la Kabbale depuis sa création jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que tu perçois? Euh, je vois, je sais pas pourquoi, mais je vois, tu sais, comme la croix, une croix, comme un symbole religieux. Mhm. Ok. Tu sais, un peu comme s'il y avait, je vois comme, je sais pas comment décrire, comme si ça avait été utilisé euh, pour pour maintenir, tu sais, comme s'il y avait tout un système d'initiation D'accord. et toujours dans le secret, dans l'initiation. Et c'était, tu vois, comme pour, je vois comme de la séparation entre peuples. D'accord. Euh, Mhm. Tu sais, comme si c'était vraiment gardé quelque part. Euh, En fait, tu vois, je vois comme une longue file d'humains D'accord. qui attendent devant. Je vois comme une personne, je la vois de dos, qui tient cette sorte de croix là. Et je vois comme cette longue file d'humains Mhm. qui ferait la queue, tu sais, comme pour être genre initiés. Mhm. Mais au final, très peu de personnes sont choisies. D'accord. Et elles sont choisies pour quelque chose dans l'ADN. D'accord. Ok. Et du coup, ces personnes-là, seulement ces personnes-là sont et peuvent être initiées, euh, car elles peuvent être, tu sais, comme elles peuvent être le porteur. Elles peuvent être porteurs à leur tour. Ok. Et là, devant moi, je vois comme une grosse tête de lézard.
Autre chose? Non, c'est ce que je vois. Ok, bien. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ça va, j'ai juste l'impression qu'il y a Dis-moi. comme énormément d'informations ou d'interférences liées à tout ça, tu sais? D'accord. Ok. Et tu te sens bien, ça va? Oui, moi, ça va. Ok, bien. Regarde la relation entre la Kabbale et le judaïsme. Que vois-tu? Tu sais, je vois que c'est lié, comme si, pour une image, le judaïsme était, comme si la Kabbale était la cave du judaïsme. D'accord. Comme si c'était comme le trésor du judaïsme, tu sais. D'accord. Euh, ouais, c'est vraiment l'image que j'ai. J'ai vraiment comme si la maison c'était le judaïsme, tu sais, et que euh, en dessous, Mhm. il y avait le trésor enfoui et qui représente la Kabbale, Mhm. très gardé. Et voilà, où seuls des initiés y ont accès. Mhm. Ok, ok, bien. Maintenant, regarde la relation entre la Kabbale et la Bible. Qu'est-ce que tu perçois? Un peu comme la même chose. Comme si c'était... comme si la Bible ou le judaïsme, c'était euh, comme quelque chose qui découlait de la Kabbale. Tu sais, Mhm. comme quelque chose qui avait été créé à partir de... euh, comme si c'était un, un chemin aussi qui pouvait mener jusque-là, mais euh, caché. Mhm. Euh, tu sais, c'était comme si comme si un initié de la Kabbale avait voulu euh, étendre l'initiation Mhm. à, à des personnes qui ne pouvaient pas recevoir l'initiation. D'accord. Ok, Mhm. bien. Autre chose? Non. Bien. Maintenant, que perçois-tu ou visualises-tu concernant le terme séphiroth? Le, tu sais, ce dragon là qui était là dès le départ, Mhm. j'ai, c'est tout de suite ce qui m'est venu avec ce terme séphiroth. Mhm. Autre chose? Ça fait comme, là, je vois comme, tu sais, parfois, parfois, à l'intérieur d'une église
ou autre monument religieux, ça fait un peu, tu sais, comme ça, les plafonds sont arrondis. Mhm. Je vois un lieu comme ça où il y a comme, comme, comme ce dragon noir Mhm. à l'intérieur, comme si, tu sais, à l'image d'un oiseau dans sa cage. D'accord. Tu vois? Ok. Euh, c'est ce que je vois là comme ça. Mhm. Comme si tout était son manteau. Ok. Là, par contre, la fréquence, elle est plus basse. D'accord. Ok. Autre chose. Non, c'est ce que j'ai. Ok. Mhm. Est-ce que tu as besoin de remonter tes fréquences? Comment tu te sens? Oui, on peut, parce que là, du coup, je vois, tu sais, comme des yeux rouges. Je vois plusieurs images. Il y a ce dragon, encore, et puis ensuite on peut voir comme s'il ouvre les yeux, tu sais, tout est rouge. Hmm. Ok, Moi, déconnecte-toi ça de va, cette ouais. image. Mhm. Ouais, déconnecte-toi de cette image, de cette scène. Voilà. Remonte tes fréquences vers une fréquence qui te fait du bien, une fréquence idéale pour toi pour poursuivre ce protocole. Oui, Tu me dis quand c'est ok. C'est ok? oui, c'est bon pour moi. Bien. Dernière question de la partie fixe. Oui. Le Sefer HaZohar, ou autrement dit livre de la splendeur, est le livre sacré de la Kabbale. Amon 3, touche-le pour mieux saisir les informations les plus importantes qu'il contient. 1, 2, 3. Ok. Alors, quand je l'ai touché, Mmh. j'ai comme plusieurs oiseaux qui en sont sortis D'accord. et qui se sont mis, tu sais, comme un corbeau là qui crie, qui fait son cri, je sais pas Mmh. trop. Voilà, c'est l'image que j'ai eue tout de suite. Euh, Ok, continue. Là, j'ai, tu sais, je vois comme, ça me met une image, comme avec une personne qui pose un genou au sol. Cette personne, j'ai l'impression que c'est une femme. Elle pose son genou au sol et tu sais, elle prie. Mmh. Et elle prie ce dragon. Et donc, très imposant, très grand. Euh, Ok. et en même temps, l'image, elle se tord. Tu sais, comme si ta télé est mal réglée, Mmh. l'image, elle se tord et j'ai à nouveau derrière ces yeux rouges là euh, qui observe. Mmh. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations sur ce livre sacré, la Kabbale, le Sefer HaZohar?
J'ai comme, tu sais, ce sont des connaissances, des, moi, je vois comme, ce sont des connaissances, c'est des fréquences euh, qui, euh, qui viennent, qui viennent s'incorporer. euh, Oui. Comme s'il y avait un lien avec la génétique. Il y a quelque chose en lien avec la génétique. Comme, comme si c'était une partie de la génétique. Mhm. Ok. Comme des connaissances pures. Mhm. euh, comme si ces connaissances, elles ouvrent, comme si elles ouvraient des portes, euh, mais qui demandent un haut niveau, comme des fréquences élevées ou je vois des fréquences élevées, la génétique, une intention. Mhm. Ok. Voilà, c'est la scène que je vois, en tout cas. Bien. Autre chose? Non, je suis toujours dans cette scène avec cette femme genou au sol en blanc et autour, comme ce dragon qui l'entoure, qui l'enveloppe. D'accord. Ok. Donc on a terminé avec la partie fixe. Maintenant, on est sur la partie libre du protocole. Donc, tu es sur cette scène, on va continuer là-dessus. Donc, ce dragon qui entoure cette femme à genoux. Qu'est-ce qu'il se passe en fait? Regarde. C'est comme si c'est elle, elle se, elle incorpore elle est initiée, tu sais, elle incorpore les informations, ce que contient ce livre, cette fréquence, Hmm. elle est en train de, comme si elle était en train d'être initiée et autour d'elle, il y a ce dragon qui se déploie dans l'espace qui vient l'entourer et qui ensuite, comme, comme, comme elle entre en elle, il entre en elle. Hmm. Ok, qu'est-ce qui se passe? Comme un ajustement entre sa fréquence et celle euh, du dragon. Mhm. Et du coup, elle l'incorpore totalement et Oui.
C'est comme si, du coup, ensuite, comme si elle comprenait des choses sur d'autres plans, sur d'autres niveaux, comme si elle pouvait obtenir d'un coup une compréhension plus, plus grande ou plus élevée Mhm. euh, des structures du monde, comme de l'incarnation, tu sais. Mhm. Ok. Et avant l'initiation, si tu remontes un peu la scène, si tu remontes dans la scène, tu me disais tout à l'heure, à une question dans le protocole, que les initiés étaient des personnes qui avaient un ADN particulier, Mhm. une spécification. Quand tu regardes cette personne, si tu observes son ADN, qu'y a-t-il de particulier pour qu'elle soit initiée? Alors, tu sais, dans la structure, je vois, c'est au niveau, comme au niveau, tu sais, du chakra coronal, et à Mhm. l'intérieur, au niveau, je pense que c'est le chakra du cœur, il y Mhm. a comme, comme quelque chose, comme une place qui, tu sais, ça fait comme une place, comme, comment dire, un emplacement disponible, tu D'accord? sais, où on peut comme poser une pierre, tu sais, comme, comme, hum, euh, comme si tu vois, par exemple, maintenant les téléphones, tu mets ton doigt, ça reconnaît. Tu sais, Ouais. comme si il y avait comme la possibilité de poser quelque chose. Et D'accord. ouais, c'est vraiment ce que je vois. Alors, Ça, c'est par rapport à sa spécificité au niveau de son ADN? oui, D'accord. Il y a une disponibilité dans dans sa structure dans sa même, hein. structure, oui, et entre le chakra coronal et du cœur, tu sais, ça fait comme un passage possible. Et au niveau du cœur, on peut comme, comme poser, tu sais, comme si je pouvais poser une pierre, comme la D'accord. poser. D'accord. Et quand tu regardes donc cette femme-là qui est initiée, si tu observes avant l'initiation et après l'initiation par rapport à ces nouvelles informations, qu'est-ce que tu observes? Euh, je la vois avant l'initiation. Et ensuite, c'est comme si c'était sa structure qui avait été choisie, mais pas du tout qui elle était, tu sais, ou son âme. Hmm. Donc, je la vois transformer, changer, euh, comme un peu à ses dépens, tu sais. Mhm. Donc, elle est comme euh, comme fière ou heureuse d'être choisie, mais ensuite, elle est presque plus là. D'accord. Quand tu dis presque plus là, c'est-à-dire. Je vois comme si, tu sais, dans l'initiation, au cours de l'initiation, une fois que cette pierre est posée,
Le mariage, tu sais, ça fait comme un mariage. Il y a tellement de portes qui s'ouvrent que si ta propre fréquence, elle n'est pas j'ai comme suffisamment élevé, c'est comme si tu t'y perdais dans tout ça et que n'importe qui pouvait entrer ou sortir ou prendre place. Et donc, c'est ce que je vois. Et tellement d'ouverture. Tu sais, c'est comme si dans sa tête, tu avais je vois comme si, une fois que tu arrives dans sa tête, c'est comme si tu avais tout l'espace réuni. Tu sais, je vois les planètes, tout. Enfin, c'est tellement. L'ouverture est tellement grande Mhm. euh, que tu t'y perds, en fait. D'accord. Ok. Ok. Autre chose? Non, bah, c'est pour ça, tu sais, c'est comme si j'ai cette information qui me dit que c'est pour ça que les personnes sont choisies. euh, pour contenir la structure de l'ADN doit être euh, parfaite. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Autre chose? Bah, c'est comme si j'ai ce livre à nouveau qui vient devant moi, tu sais, et il est rempli d'informations et tu sais, c'est comme si euh, ouais, je vois ce livre rempli d'informations et c'est comme si euh, la responsabilité de ce qui en découlait venait des hôtes. D'accord. Ouais, c'est l'information qui vient comme ça. Mhm. Ok. Bien. On va arrêter là. Mhm. Investigation. Bien. Je te remercie, Ophélie. Maintenant, tu te déconnectes complètement de tout et de tous, de toutes ces informations, de toutes ces images, de toutes ces scènes. Tu te déconnectes complètement. Et tu reviens à toi, uniquement à toi, à ton espace, où tu te sens bien. Tu peux profiter de cet instant, de ce moment pour balayer ton corps, observer, augmenter tes énergies, tes fréquences. Jouer aussi peut-être avec les fréquences afin de te sentir parfaitement bien. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu ouvriras les yeux. Avec le 1, ton corps est de plus en plus léger et tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales. Avec le 2, tu retrouves toute ta force. Tu commences à bouger les pieds, les mains, les doigts. Tu peux même t'étirer peut-être. La joie ou la paix ou toute autre fréquence parcourt tout ton corps, tous tes organes, toutes tes cellules. Tu te sens parfaitement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Très bien, ça va. Ouais, Ouais, physiquement, ça ouais, va. Mhm. ton état d'esprit. Très bien. Là, Ok, je reviens, mais ça va. ok. Bien, je te remercie beaucoup, Ophélie, pour ta Merci à toi. participation et au plaisir de te retrouver pour une prochaine investigation.
J'arrête l'enregistrement. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano
lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte
eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che
Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.